Cette jeune pousse n'est ni une tige ni une feuille. C'est le bouton de la plus grosse fleur au monde. À mesure qu'il sort de terre, un immense épi appelé spadis se développe au centre de la fleur. Puis un soir, alors que la forêt est plongée dans l'obscurité, la fleur géante s'ouvre enfin. C'est une éclosion unique au monde. La première fois que j'ai vu cette fleur à l'état sauvage, c'était dans une forêt tropicale de Sumatra. Mais pourquoi est-elle si grosse ? Comme toute fleur, sa fonction est d'attirer un pollinisateur. Et pour ça, elle dégage un parfum de chair en décomposition. Mais elle fait autre chose. Quelque chose qu'on ne voit qu'avec une caméra à infrarouge. Ce que cette caméra nous révèle est étonnant. La zone plus claire à la base de l'épi est plus chaude que le reste de la plante. La température est en train de monter. Elle peut atteindre jusqu'à 37 degrés, la température du corps d'un mammifère. Quand elle chauffe, une autre manifestation s'observe à l'intérieur de la fleur, à la base du spadis. Des centaines de particules se mettent à produire un pollen filandreux. L'arôme titan se prépare à accueillir ces insectes pollinisateurs. De minuscules abeilles et peut-être des sylphidés sont attirés par ce mélange de chaleur et de parfums puissants. D'autres fleurs à l'odeur de charogne produisent aussi de la chaleur. Il semblerait qu'elles imitent la température d'un animal qui vient de mourir. Mais l'air chaud produit par la pousse de l'arôme titan a sûrement une fonction différente. La nuit, une couche d'air froid se forme entre la canopée et le sol de la forêt. Mais le spadis de l'arôme qui génère cet air chaud permet de traverser cette barrière froide. Ainsi, le parfum de la plante se répand au-dessus de la canopée et attire les insectes pollinisateurs de très loin. Ce phénomène exceptionnel ressemble à un immense panache de fumée qui s'élèverait d'une cheminée dans la nuit noire. La fleur reste ouverte pendant 2 jours. Puis elle se referme.